Hello à tous, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors on est vendredi matin, on est même plutôt en fin de matinée déjà, donc là on a fait le ménage ce matin avec Christophe, et puis Christophe est en train de commencer, il a démonté le meuble qui est sous l'évier, l'évier de la cuisine, voilà, donc parce que demain donc on reçoit nos nouveaux meubles, voilà, donc ça va être cool, je vous montrerai tout ça demain soir si c'est fini, ou peut-être dimanche ou lundi, voilà, quand on aura bien rangé toute la vaisselle et tout, quoi, voilà, donc j'ai hâte d'avoir une nouvelle cuisine pour faire de bons petits plats. Voilà. Sinon donc les enfants ce soir reviennent de vacances de chez les grands-parents, donc là ce sont les grands-parents qui vont les ramener, donc quand les grands-parents seront là je ne filmerai pas, hein, comme d'habitude, voilà. J'ai la voix qui tremble, je sais pas ce que j'ai, mais ça fait plusieurs semaines que ça me fait ça, et je pense que c'est le fait que, enfin, je pense que plus ça va, plus le ventre grossit, et plus ça appuie un peu en haut, qu'on va dire, donc du coup ça m'essouffle un peu, donc du coup j'ai du mal à faire toutes les phrases en entier. Bon bref, c'est pas grave, va falloir s'habituer, parce que plus ça va aller, et plus je vais être essoufflée, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc il faut aussi qu'on aille acheter des nouvelles poêles, des nouvelles casseroles et tout qui passent sur une plaque à induction, parce qu'on va avoir un nouveau four et une nouvelle plaque, enfin une plaque à induction, donc à la place de la gazinière. La gazinière, je l'avais mise en vente, mais pour l'instant, personne n'est intéressé, donc on verra, peut-être que ce sont les parents de Christophe qui la récupéreront du coup pour mettre dans leur garage au cas où ils en auraient besoin, peut-être, voilà. Donc voilà, on va aller faire ça cet après-midi, et aussi on va passer chez Opel pour voir ce qu'ils pourraient nous proposer pour reprendre notre Opel Astra contre un véhicule 7 places. C'est juste pour à titre d'information pour l'instant, donc voilà. Il est un peu plus de 13 h, donc on a mangé avec Christophe, là on a mangé des tagliatelles avec en viande escalope de dinde, voilà. Mais alors moi la viande, plus ça va, moins j'en ai envie, donc voilà, c'est même pas l'envie, c'est que ça passe pas, donc voilà, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Pour Louis, ça m'avait fait pareil aussi pour la grossesse de Louis, j'avais pas du tout aimé la viande et tout. Du coup, je me demande si ce serait pas de garçon du coup, je sais pas. Oh bon, on verra bien. Allez, donc là je vais me reposer un petit moment, et puis après on ira à Leclerc et à Opel. Voilà. Alors je vous reprends, donc il est un peu plus de 17 h maintenant, donc là on est allé chez Leclerc donc pour acheter des poêles, des casseroles, voilà, donc pour notre nouvelle plaque à induction que vous verrez demain, voilà, non pas demain, dimanche, vous la verrez. Voilà, donc je vais vous montrer un peu la collection de casseroles. Donc en tout, j'ai pas les prix exacts en tête, mais on en a eu pour 72 € pour la totalité. Donc on a on a une casserole comme ça. Alors on n'a pas pris du Tefal, hein, parce que plus de 20 € pour une poêle ou une casserole, c'est bon quoi. Donc du coup on a pris la marque Ardence, et donc c'est pour tout feu dont induction, donc ça c'est bon. Donc il y en a une comme ça et une comme ça, donc ça c'est pas la même marque, elle est un petit peu plus grosse, et c'est la marque TVS Mineralia, voilà, spéciale induction, donc c'est parfait. On a aussi donc une grande poêle comme ça de la marque Ardence aussi, et une sauteuse, voilà, comme ça, voilà. On a également acheté un adaptateur en fait pour mettre sur les plaques, parce qu'on a une énorme gamelle, enfin un fait-tout on va dire, un fait-tout dont on n'a pas envie de se séparer, donc du coup et puis on n'a pas envie d'en acheter un autre parce que c'est 50 € minimum, donc niet, pour l'instant non, donc du coup on a pris ça pour aller sur les plaques à induction avec le gros fait-tout, voilà. Et sinon, donc on est allé chez Opel, donc c'est pas une grande surprise, hein, ils peuvent pas nous la reprendre, enfin si, ils pourraient nous la reprendre, mais il faudrait que nous on paye presque le double pour avoir une voiture correcte chez eux en tout cas.
Donc du coup, on passera pas par chez Opel, hein. On pense du coup mettre notre Opel Astra en vente nous-mêmes et acheter ensuite une voiture 7 places, sachant qu'on a regardé les 7 places chez Opel par exemple sur le Zafira. Franchement, derrière, moi je trouve qu'il y a de la place. Enfin, ça fait les 2 sièges de devant, les 2 sièges de devant, les 3 sièges derrière, et derrière il y a encore 2 autres sièges. Donc c'est ça, les 7 places. Mais en fait, quand on met les enfants derrière, je veux dire, enfin aux dernières places, je veux dire aux 2 dernières places, il n'y a plus de place pour mettre la poussette double ni rien, quoi. Donc autant prendre à la rigueur un 9 places carrément, donc ce sera plus une voiture, ce sera plutôt un utilitaire, on va dire. Donc on sait pas trop, on se tâte un petit peu à savoir si on prendra, mais c'est pas pour tout de suite, hein, dans les mois à venir, quoi. Si on prend une voiture 7 places ou 9 places, ou à voir, sachant que ce sera moi qui vais la conduire de toute façon, donc je sais pas si je pourrais conduire un 9 places. Non, 9 places, c'est par exemple on peut dire un Master, voilà, un Renault Master par exemple, voilà. Donc pour vous donner l'exemple, quoi. Donc ce serait plutôt un fourgon en fait, tout simplement. Ça va être un minibus. Donc je sais pas ce que vous feriez, quel conseil vous pourriez nous donner si vous avez, vous, par exemple, 4 enfants ou plus, quelle voiture vous avez pris en fait, parce que voilà, on se pose un peu des questions, donc on va regarder aussi sur le Bon Coin pour se faire une idée des prix des 7 et 9 places. Et puis voilà, donc j'attends vos commentaires si vous êtes dans la situation. Voilà, sinon, donc là, les enfants, je pense qu'ils vont pas trop tarder d'arriver, peut-être d'ici 1 heure, je pense, je sais pas. Je sais pas exactement à quelle heure ils partent de chez les parents de Christophe, donc voilà, je vous retiens au courant plus tard. Alors, il est 18 h, donc là, les enfants sont partis de chez les parents de Christophe, et donc ils vont arriver vers un peu avant 19 h, je pense. Et donc je vous reprends, moi, une fois que les parents de Christophe sont partis. Comme je vous le disais, je ne filme pas quand on a quelqu'un à la maison ou quand on est chez quelqu'un. Voilà, donc je vous reprends tout à l'heure avec les loulous. Et voilà les loulous, revenus. Oh là là. T'étais où? Bonjour. Où t'étais passé? Chez papé, mémé. Mémé, il dit mémé. Coucou papa. Coucou les copains, les copines. Voilà. Voilà, ils sont surexcités. C'est Léane, la chose qu'elle a fait en arrivant. Elle a fait tomber son frère. Enfin, voilà, tout bien passé. Toute la semaine. Sauf qu'ils n'ont pas eu bien beau temps à la montagne apparemment. Donc ils n'ont pas bien profité des piscines et tout ça. Ils en ont profité pour se promener quand même. Et là, Léane, elle nous montre 2 petits catalogues qu'elle a reçus cette semaine. C'est des petits quotidiens. Voilà. Alors, un s'appelle une photo rigolote d'écureuil acrobate. Voilà. Ah oui, on va pouvoir le lire. Et Louis, il retrouve tous ces jeux-là. Il est en train de nous sortir toute sa chambre. Hein? Tu dis bonjour? Ouais, il comprend pas qui, mais bon. Ouais, c'est bien. Notre petite habitude du vendredi soir, c'est le petit apéro. Avec des... Alors, c'est pas la marque Cadelin, c'est la marque Leclerc. Des petits gâteaux au fromage, des mini pizzas. Et des apéritifs, sélection du fromager, donc il y a chèvre, romarin, emmental, camembert et bleu. Alors il est maintenant 21 h, donc là on a pris le petit apéro, et puis Louis, je sais pas, il nous a fait une grosse crise. Ils sont un peu surexcités ce soir, je trouve, tous les deux. Même Léane, elle a fait des petites crises de larmes aussi. Mais bon, c'est pas grave, c'est le retour, ça ira mieux demain, je pense, j'espère. Voilà, donc là, Louis va pas tarder d'aller mettre son pyjama, et puis il va aller au lit, et Léane, elle va suivre aussi, parce que je veux pas qu'elle se couche trop tard maintenant. Donc voilà. Bonne nuit.
sur le genou, lui. Tu refais un Viens bisou. faire un bisou sur la joue à maman. Ouais. Allez. T'as oublié le haut de ton pyjama, Eliane. Oui, c'est bon. Allez, bonne nuit. Voilà. Doucement, doucement. Allez, mais t'es surexcitée. Je sais pas quelle heure tu vas t'endormir, toi, mais... Et sinon, je voulais vous dire aussi, donc j'ai regardé sur Facebook les groupes de parents de jumeaux, ou futurs parents de jumeaux. Donc, parce que je me pose pas mal de questions, donc notamment sur la voiture, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis, je suppose qu'il y aura d'autres questions qui viendront au fur et à mesure. Voilà. Donc voilà, j'aime bien ce genre de groupe où on s'entraide, où on se conseille, où voilà, où c'est sympa, quoi. Puis on échange, quoi, aussi, hein, tout simplement, on fait des connaissances et tout, donc c'est cool, voilà. Et du coup, c'est vrai que comme je me posais la question par rapport au véhicule 7 places, de savoir si on avait quand même de la place pour mettre une poussette double dans le coffre d'un 7 places, donc justement pour donc les 4 enfants, plus les 4 enfants derrière, plus la poussette double à l'arrière, plus éventuellement d'autres affaires quand on part en vacances ou quand on part ne serait-ce que chez mes parents, hein, des fois, voilà. Et ben du coup, je me posais la question de savoir s'il y avait beaucoup de place ou pas, et apparemment il n'y a pas beaucoup de place en fait. Il y en a beaucoup qui changent leur voiture 7 places contre un 9 places, donc du coup je pense qu'on va pas hésiter longtemps, je pense. Je pense que ce sera un véhicule 9 places. Alors là, j'avoue que je vais peut-être angoisser un peu, parce que moi, pour conduire un 9 places, j'ai un peu peur, quoi. Mais bon, faudra pas qu'on s'y prenne au dernier moment, quoi. Faudra que je m'habitue bien avant l'accouchement, quoi. Voire même bien avant, parce qu'au bout d'un moment, je vais peut-être plus pouvoir conduire aussi, donc du coup, voilà, faudra bien que je regarde tout ça, quoi. Donc je pense qu'en septembre, on commencera déjà à vendre l'Astra qu'on a. Et ensuite, pour chercher donc une voiture 9 places. Voilà. Voilà, donc là, les enfants sont couchés. Je pense qu'ils vont pas tarder de s'endormir. Enfin, Eliane était quand même surexcitée ce soir, j'ai trouvé. Mais bon, ça ira mieux demain. Là. Ils nous retrouvent, ils retrouvent leur maison, leur chambre, donc c'est normal. Voilà, donc moi je pense que je vais pas tarder d'aller me coucher. Je crois que je vais même pas regarder un épisode de Arrow là. Ouais, non, là je suis un peu fatiguée ce soir, donc je pense que je vais aller au dodo. Voilà, bon, il n'y aura pas eu énormément de choses dans ce vlog, hein. C'est comme ça, il y aura des jours où il n'y aura pas grand chose et d'autres jours où ce sera beaucoup plus complet, voilà. Donc c'est la vie de tous les jours, ça, voilà. Voilà, donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu quand même. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous retrouve, alors pas demain samedi, parce que demain donc j'ai mes parents et mon frère qui viennent donc pour nous aider, enfin pour aider Christophe plutôt, parce qu'honnêtement moi je vais pas y toucher, ça va pas être possible. Je rangerai juste quand les meubles seront en place. Donc du coup ils viennent pour aider Christophe à installer les meubles de la cuisine, de notre nouvelle cuisine. Voilà, donc normalement dimanche. Donc dimanche je vous reprends en vlog bien sûr, et du coup je vous montrerai normalement notre nouvelle cuisine. Voilà, j'ai trop hâte. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à dimanche. Gros bisous.